Alors, monsieur de Kersauzon, vous ne connaissez pas encore tous les membres de notre famille, donc je vous les présente petit à petit. Vous avez fait, bon, Pierre Bénichou, vous le connaissiez vaguement, mais vous avez fait connaissance. Pas vaguement, on le connaissait depuis 40 ans. Caroline Diamant, vous l'avez découverte ici. Joujou, je la connaissais depuis 60 ans, Caroline. Caroline. Est-ce qu'elle a maigri, au fait? Parce ouais. Très jolie. C'est étonnant, ouais. Vraiment très jolie. D'accord, elle tient dans le fauteuil, là, maintenant? Maintenant, presque. On a élargi le fauteuil en même temps. Vous avez fait connaissance avec, on va dire, Joujou, hein, appelons-le ainsi, mais vous ne connaissez peut-être pas encore Christine Bravo, que j'ai installée à vos... L'autre, elle fait un nichonnage. Qui est venue avec ses bouées. Mais qu'est-ce que vous faites, Christine? Rien. J'accueille notre nouveau chroniqueur. Alors, on dirait qu'elle est en train de me proposer une cravate de notaire. Je suis sûr que vous allez avoir, franchement, aujourd'hui, beaucoup de succès, Olivier, parce que je suis sûr que vous êtes l'homme type de Christine et aussi de Stevie. Ah ouais, j'aime bien. À mort. Ah ouais, j'aime bien. Je vous remercie beaucoup. Je suis pas venu ici pour chercher de la compagnie. Hein, Non, mais sur un bateau, tu partirais avec lequel des deux, par exemple? Écoute, d'abord, je vois pas ce qui t'autorise à me tutoyer. Oui, c'est pas faux. Ouais. Qu'est-ce que vous dites, Stevie? Moi, je ferais tout. Hein. Comment ça, vous feriez tout? Ah, j'adore le bateau. Ah oui? Je suis un bon marin. Ah oui? Ah, franchement. Attends, j'ai fait du bateau pas plus tard qu'il y a 3 jours. Ah oui? Quoi comme bateau? En mer, j'ai fait de la pêche au bar, j'ai posé des casiers, enfin. Tu sais que In the Navy, c'est pas ce qu'il fait, lui. Moi, je suis pêcheur. Hein, c'est quoi? C'est un code, poser un casier? Mais sur quel genre de bateau? Sur un Zodiac, c'est petit, mais bon. J'ai déjà fait du catamaran aussi. Ah oui? Les régates de l'île aux Moines, sur des voiliers. Enfin voilà. Tu sais que In the Navy des Village People, c'était pour lui. Avec tous les marins. Quel palmarès. Ah non, mais attendez. C'est ça que j'ai pas votre CV. Hein. C'est votre genre d'homme, Olivier de Kersauzon, hein, je crois. Non. Non. Il répond avant. La DLC est un peu passée, on va dire. La quoi? La DLC. C'est quoi? La dette limite de consommation. Ah, bien sûr. Mais enfin, pour moi, parce que je suis, je suis un petit con, enfin, je suis jeune. Non, mais moi, je consomme pas de petits cons ni de vieux cons. Oh, si des vieux cons, vous en avez connu. Non, j'en ai connu qui ont vieilli. Ce qui arrive parfois. Hein, on voit passer un souvenir d'il y a 40 ans. Et en général, c'est abîmé. Non, mais il y a des marins qui sont gays, mais qui le disent pas. Enfin, je pense pas que Monsieur Kersauzon soit gay. Non, ça se saurait, oui, je pense. ça se saurait, je pense. Plus joyeux que non, parce gay. qu'on vous a jamais vu avec quelqu'un, bizarrement. Vous êtes toujours tout C'est un seul. des rares types qui part avec 11 hommes pendant... Arrêtez, ça on a des m'excite. tours du monde entier. Vous n'avez pas vu mon équipage? Ils sont tous Ah bah, je veux bien venir, hein. avec des bottes moulantes, à poil, un string sur lequel il y a écrit Welcome. On a tourné pour les Allemands l'année dernière un truc qui s'appelait Die Pederastiken Boat. Formidable. Pour quelles raisons les Parisiens ne peuvent pas voir la flèche de 24 mètres qu'on vient de poser sur le centre Pompidou? Pour quelles raisons les Parisiens ne peuvent-ils pas voir la flèche de 24 mètres qu'on vient de poser sur le toit du centre Pompidou? Le centre Pompidou à Paris, bien sûr. Hein. Non. Ah, bah voilà. À Metz, parce qu'elle est à Bonne Metz. réponse parce de que c'est Jérémy ailleurs. Michalak. Bah oui. C'est où? Je sais pas où c'est. Vous avez donné en posant la question la bonne merde. réponse. Je suis désolé. Bah oui, évidemment. Si c'est pas à Paris, les Parisiens peuvent pas le voir. Mais ça voyez. aurait pu être parce que c'était très très haut, j'en sais rien, que vous n'avez pas le droit de monter. Non, ou, mais Le centre Pompidou de Metz. Voilà, le centre Pompidou de Metz. C'est pas sympa ce qu'il vient de faire, Michalak. Je savais même pas qu'il y en avait un. Vous pouvez raccrocher. Et Laurent, on devait pas avoir 5 secondes. Mais exactement, il y a tricherie. Donc j'ai gagné. Non, on n'est pas gagné, mais n'est pas perdu. Remarquez, il y a rien à gagner aujourd'hui. Non, parce qu'il faut que je lise une lettre à Monsieur de Kersauzon, C'est pas vrai. venant des hôtels Latitude, qui viennent de nous retirer C'est pas vrai. les nuits qu'on offrait aux auditeurs. Comprenez? Si vous pouviez juste, pour qu'on les récupère demain, les nuits d'hôtel Latitude, dire d'un seul coup beaucoup de bien de ces hôtels, Olivier. Vous n'avez jamais réellement dormi de votre nuit. De votre vie, jamais vous n'avez connu un profond sommeil dans un endroit merveilleux. Il y a bien sûr des maisons de famille, des lits d'enfance, des lits d'amour, des endroits connus, des hôtels et des palaces. Et puis il y a dans votre vie quelque chose d'extraordinaire. L'attitude. Christine, Hervé, vous savez ce qu'on va faire? Oui.
on va garder vos coordonnées et vous rejouez avec nous la semaine prochaine, d'accord? Ok, Ah bah, pas de d'accord. Le problème. temps qu'on récupère des places dans les hôtels. Je savais même pas que ça existait, cet hôtel. non. Pardon? Je savais même pas que ça existait. Mais c'est pour ça que je m'adresse à la direction des hôtels Latitude. On leur fait une publicité énorme. Ah oui. Personne ne connaissait. On imagine bien que c'est pas vrai, qu'ils n'ont pas une vue sur les déchetteries, bien, comme l'a dit Monsieur de Kersauzon hier. Non, parce qu'il n'y a Ah pas oui, de quand vue. même. Il n'y a pas de vue. Il n'y a pas de vue. fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre. On imagine, mais voilà. Et il y a de l'humour, hôtel Latitude. Ben oui. Franchement. Ben oui, puis les hôtels Latitude, c'est quand même un endroit formidable. Tu vois, Voilà. c'est quand t'as tout perdu. Je veux dormir à Il te l'entrepôt. reste cette petite chambre sans fenêtre, parce qu'on a bouché la fenêtre vu qu'elle donnait sur le vide ordure. Et qu'il faut pas qu'on le voie. Mais c'est pas cher. Non, c'est vachement bien, l'hôtel Latitude. Mais c'est des hôtels 3 ou 4 étoiles. Ouais. Non, en plus. À Deauville, 34 Val-d'Isère, dans des étoiles. endroits sympas. Ah, en plus, les auditeurs vont penser que vous êtes snob parce que, je veux dire, forcément pas vous, Attends, Stevie. ils vont pas nous prendre pour des pouilleux non plus, les auditeurs. On n'est pas snob. Mais moi, je connais même pas. Bah non, forcément vous, c'est le groupe Barrière, vous alors évidemment, C'était- parce que Stevie est un héritier du groupe Ouais, Barrière. c'est Arrête de dire les conneries. Alors, je suis sûr que vous avez touché un peu d'héritage. Ah non, non, bah, ça va pas. Non, allez. Quelle idée c'est venu. Non, non. Stevie pourrait devenir un héritier du groupe Latitude. Parce que le groupe Latitude va bientôt mourir. Et d'ailleurs, précipitez-vous dans les hôtels Latitude avant que ça ferme. Un peu comme les mecs, ça va être un peu comme le Concorde, des mecs qui prenaient les derniers voyages. Eh bien, c'est les dernières chambres à être allées chaud devant, Latitude, 24,50 €. La chambre avec bidet auto-videur, douche automatique, porte qui ferme et vue sur les vues d'ordures. Allons-y, du Latitude, de la qualité, de la carotte, de l'ambiance, de la gaieté dans tous les jolis petits villages de France, pas loin des autoroutes et à portée de jet du dépôt d'ordures. Allez, on recommence. Non mais c'est bon, on les a récupérés là. Moi, je crois qu'on a récupéré les hôtels Latitude. Ah ouais, ouais, je pense que on c'est leur bon, fait là. une pub d'enfer. Franchement, il y a peu d'hôtels. C'est mieux même que les Mercure, que les Que les Formule 1. C'est mieux que les Formule 1. Formule 1, y a rien. Oh le compliment, c'est mieux que les Formule 1. Ah putain. Je sais pas si c'est. Ah, tiens, bah, C'est la musique de l'ascenseur. Qui vous appelle? C'est la direction de l'hôtel Latitude. Qui vous appelle? Prenez-les au téléphone, répondez-leur. Oui, allô? Oui, l'hôtel Latitude, oui, écoutez, je suis vraiment désolé. Annulez mes chambres. Annulez tous mes chambres. Je vous remercie, au revoir. D'ailleurs, nos auditeurs peuvent aller sur le site internet de l'hôtel, ils verront la qualité des chambres et des hôtels qui vous accueilleront dans les prochains jours, car je suis sûr ils vont nous redonner leur nuit. Hein. S'ils ont pas internet, ils regardent deux poubelles et puis c'est bon, hein. Ah non. Stevie, faites quelque chose, vous aidez-moi un peu. Oh, mais je connais pas ces hôtels. Ça doit Bah être forcément, très, vous très faites beau. pas votre snob, je les connais pas, les hôtels. Mais non, mais non, mais attends. Je suis pas snob, j'ai chez Mais je trouve que l'habitant. tu limites pas mal, moi. Je suis pas snob, j'ai chez l'habitant. Chez Moi, je dors l'habitant toujours chez l'habitant. Vous dormez chez l'habitant. Bah, vous. je me trouve toujours quelqu'un, oui. Tu dors dans l'habitant, non plutôt. Ah non. Il a un copain, il lui a fait croire que sa bite s'appelait Mercure. N'importe quoi. Oh là là. Pardon Christine, pardon. Vous êtes toujours là, Christine de Cailloux-sur-Fontaine? Oui, je suis toujours là. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot gentil sur les hôtels dont j'ose même plus prononcer le nom? Mais, je les connais pas, mais j'avais déjà projeté d'aller à celui d'Aix-en-Provence si je gagnais. voyez, bah, quand vous reparticiperez, peut-être vous gagnerez. Et vous, Hervé, un mot peut-être gentil? Sur les hôtels Latitude, Oui. Oh, ils sont nettement mieux que les hôtels Longitude. Hein. Ben voilà, ça c'est une bonne réponse. On vous remercie tous les deux, on vous applaudit et vous aurez le droit de participer à nouveau la semaine prochaine. Personne joue au tiercé. C'est notre copine Mergot qui joue au PMU. Oh, j'y vais de temps en temps, moi. Je pense à ma maman, moi, dans ces cas-là, parce qu'elle joue toujours Non. Ah bah si. Elle joue quoi? Elle joue toujours le 17-8-6. Parce qu'elle croit que c'est le loto. Donc elle pense que... Alors évidemment, quand il y a 16 partants, elle perd. Non mais je vous jure que c'est vrai, elle joue... Mais attends, tu lui donnes même pas à manger, elle est obligée de jouer au tiercé. Ah, elle est con, ouais. Elle a 82 ans. 85. Elle est obligée. 85, madame. Elle est obligée d'aller au PMU pour s'acheter Mais non. une petite Elle est obligée de blouse. parier sur les chevaux
pour survivre. Ça fait- C'est dégueulasse. C'est immonde. Ça fait 40 ans qu'elle Et le va... dernier voyage qu'il lui a payé, c'était une semaine dans les hôtels Latitude. Enfoiré. Saloperie. Ça fait 40 ans qu'elle joue le même tiercé, 17, Il y a 8. 40 ans qu'elle perd. Eh ben, vous croyez pas si bien dire. Elle a jamais gagné. Vous vous rendez compte Mon statistiquement? père jouait au tiercé. Vous vous rendez compte? Parce qu'il y a des gens qui jouent au tiercé ou au quintet en fonction de la qualité des chevaux. Elle, c'est au hasard. Mais il y en a d'autres, comme ma maman, qui jouent leur date de naissance, qui jouent la plaque d'immatriculation de leur voiture. C'est quoi ces chiffres? Eh ben, 17, 17 août 1924, 17, 8, 24, 2, 4, 6. Donc 17, 8, 6. Eh ben, croyez-moi, en 40 ans, statistiquement, c'est jamais sorti le 17, 8, 6. T'hallucines, ça. C'est quand même, non mais expliquez-moi pourquoi. Bah parce qu'elle a pas de bol. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Regarde-toi. Elle a pas de bol, définitivement. Ah, c'est pas normal. Statistiquement, ça aurait bien dû sortir un jour qu'un cheval numéro 17, qu'un cheval numéro 8 et qu'un cheval numéro 6 gagne la putain de course. Non, Ben mais non. je pense, si on réfléchit un petit peu, qu'elle a dépensé tout son crédit chance en ayant fait un aussi bel enfant. C'est gentil, Olivier, je vous remercie. C'est pas vraiment pensé, mais Ça m'émeut, vous voyez. oui, j'espère bien, j'espère que ça l'émeut aussi. Faites attention, le caillou est sensible. Je vais vous dire. Et pensez à tous les turfistes qui nous écoutent Turfi, oh, les turfistes. et qui vont être privés de tiercé, de quintet pendant... Ils vont pas être privés de tiercé, Bah, ils vont dans privés. n'importe quel PMU, la course en direct. Ouais, ils l'auront entre deux Ricards, ils le prendront. Oui. Exactement. C'est vrai qu'ils peuvent aller voir ça sur... C'est retransmis dans certains cafés. Mais même ouais. sur TF1 après la pub, après la météo, il y a Ah le oui résultat des Ouais, courses. c'est le résumé. Ouais. Ouais. Ouais, résumé des courses. Et c'est une bonne réponse de Joujou, en tout cas. Rappelons-le. C'est amical, salope. Ouais. Oui. Ah oui. À côté de connasse, poufiasse, tout ça. Non, la salope, c'est mignon, c'est tendre. En tout cas, Et voilà. on la voit bien, petite salope, madame de Oui, Fontenay. oui. Hein Avec les rats sur la tête. Ouais. Oh. La jupette plissée. Miam, 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 en train de courir dans les pâquerettes. Hein En tout cas, ça prouve que... C'est un nœud sur les genoux. Oui, Oh, ah oui. Oh non, non. Non, écoutez, Oh, ça y est, je bande, moi. Ah, le désir s'empare de nous. Si vous voulez bien nous laisser une petite pause. oh non. Que ça commence. Ah, c'est vrai, il y a. Ah oui. Bon, ça y est, On en profiterait pour fumer. on commence à avoir un bras zéro de culotte qui s'allume, là, on n'en peut plus, là. Puis tous ces évocations, madame de Fontenay, ça, putain. En tout cas, quand Ça, c'est de la chienne. Ah ouais. En tout cas, c'est de l'ex-chienne, ça se sent. non, vous pouvez pas dire ça. Après, elle va nous faire un procès, Mme de Oh, Fontenay. qu'elle vienne, qu'elle vienne. vienne, parce que le processus. Allez, Non, Christine, faites quelque chose. Aidez-moi, Christine. Pourquoi elle? Parce que pas toi. Alors je suis là. Ah oui, c'est terrible. Ah, mais toi, t'as encore tes dents. Pourquoi Geneviève, il y a Christine et Stevie, putain. Pourquoi vous allez chercher de Fontenay? Bon, c'est vrai que franchement, à choisir, Bah, vous allez me écoute, dire que moi je suis pas objectif, mais je préférerais Stevie que Geneviève. T'es pas objectif. T'es pas objectif. Non, franchement, je suis sûr même vous. Soyez honnête, monsieur de Kersauzon. Soyez honnête. Voilà, vous êtes sur une île déserte, monsieur de Kersauzon. Vous êtes 3 sur une île déserte. Bon, ben moi, c'est Geneviève tout de suite. Ah ouais. Parce que je me tape les rats, je me fais un petit graillon. Ah, vous voyez, même sur une île déserte, il choisit Geneviève plutôt que vous, Stevie. Vous vous rendez compte? Enfin, le premier jour. Ah, bah. Parce que de dos, je suis pas mal. Hein. Peut-être que le vendredi. Oh là là, qu'est-ce qu'on dit comme connerie? Non, enfin, écoutez, non mais voilà, c'était une supposition. D'ailleurs, on n'avait jamais été sur une île déserte, dans le fond. Ça, c'est Si, un paquet de fois. Ah ouais? Ouais, mais pour des raisons personnelles, pour la joie de la solitude. Ah ouais? Ouais, j'aime beaucoup ça, oui. Mais seul sur une île déserte. Bah oui, Sur seul une sur île une, déserte. sur une île déserte avec 20 millions de personnes. Ça s'appelle habiter le Japon. Non, non. Mais vous pourriez être 2 sur une île Non, non, déserte. seul, ou 3 non. sur une île déserte. Non, on va Non. dire seul. Mieux vaut être seul d'ailleurs que deux. Combien de temps alors sur une île déserte seul? Passer un mois et quelques. Ouais. Ah, moi seul. Quand même. Mais c'est vachement bien. Ah bah c'est cool, ouais.
Avec un briquet. De quoi tu te mêles, toi? L'autre, oh, mais c'est cool, l'île déserte. Ah ouais, non. Je tiendrai pas trop Il est marrant. Ça me branche, j'en veux une tranche. Non, mais tu l'île l'imagines à déserte, c'est Koh-Lanta, formidable. lui. Formidable. Stevie dans Koh-Lanta. Ah bah, alors là, Il y a un laissez-moi. moustique. Ah bah certainement pas. Non, bah ma fille, tu me connais pas. Ah Je oui suis très rural comme garçon. C'est vrai, C'est pas rural. Koh-Lanta, c'est la campagne. Ah bah c'est pareil. Hein. Je suis très rural. Quand je- Ah ouais, alors. Il y a des camionneurs. Peut-être vous avez voulu dire rustre ou... Oui. Non, rural. Ah, rural. Ouais, je m'adapte à tout, moi. Bon, moi, rien ne me fait peur. C'est la représentation de la jeune ruralité française. Non, c'est bien. On a rencontré le C'est Stevie, vrai. parce qu'il est pareil que nous. Non mais attendez, C'est vous rural, avez le une Stevie. image qui est complètement erronée Ah ben, de le moi. Stevie, c'est un peu Mais rural, c'est mais vrai, il n'y a hein. pas plus rural que lui. Je crois qu'il confond. Il faut le voir, l'autre jour, il était en train de la campagne. C'est un vrai rural. C'est moi, avec nous, ouais, faut pas voir, mais avec nous, c'est Rouillon. Mais laissez pas Rouillon, c'est un rural. Ah, tu l'avais vu, il avait 2 petits cochons qui tenaient en laisse. Il est en Grèce lui-même, Stevie. Il est en Grèce, et puis, qu'est-ce qu'il fait encore? Ben, il a acheté une ferme, la Latitude. Parce que c'est une sorte d'hôtel café de faillite. Alors, ils n'ont pas pu mettre des couillons dans leur chambre, ils mettent des gorées dans les pioles maintenant. Ouais, c'est le petit Stevie, mais il est rural, mais pas plus rural que lui, tu te le comprends. Ouais, moi, je l'ai vu déféquer en plein champ, sans faire des manières, là. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Ça m'est arrivé. Il gratte la tête comme un bon petit chien, et puis c'est tout. C'est un rural, le Stevie, c'est connu. Oh la vache, il m'assassine. Pas du tout, c'est un portrait flatteur. Le quart scolaire, c'est quand même monstrueux. Ah bon? Il n'y a pas pire que l'école. C'est vraiment une invention odieuse. Ah oui? Cette privation de liberté sur des bambins, c'est odieux. Et le quart scolaire, là, il est jaune, là, il est beau, on n'a pas des quarts scolaires. Mais enfin, arrêtez. Et l'école en Amérique, c'est pareil qu'en France. L'école est quelque chose d'immonde qui devrait être supprimé à tout jamais. Vous n'aviez jamais aimé l'école? À moi, $1 million, je ne retourne pas une semaine. Ah ouais? 2, je discute. Mais, j'y vais pas. Ah non. Se lever le matin et tout. Bon, en tout cas, voilà. L'odeur des salles de classe, l'odeur des externes, l'odeur des internes, des profs, des réfectoires. C'est la rentrée aujourd'hui, vous pouvez pas Mais dire c'est ça. dégueulasse, mais rentrez pas. Rentrez pas, restez chez vos Cassez-vous. parents. Déjà ils tirent au cul avec leur chômage, restez avec eux. Non, il y a des enfants qui nous écoutent. Mais oui, j'espère bien qu'ils nous écoutent, les enfants. Ils sont à l'arrière de car scolaire. Non, pas du Avec leur car scolaire. ridicule sac à dos sur lequel il y a Bambi. Non mais attends, je rêve. Ou Flipper. Tout ça pour aller apprendre des conneries des profs qui n'ont rien à foutre. Non mais attendez, je rêve. Non, les profs en ont pas rien à foutre, ils sont motivés. Oh oui. Pas tous. Ils finiront dépressifs, d'ailleurs de nuit dans des hôtels et je donne pas les Non, regardez quand même ce que Mais non, on peut pas dire. Vous pouvez pas laisser les enfants partir à l'école, mais vous vous rendez pas compte. Vous êtes en train de. regardez ce que l'éducation nationale a fait, Christine Bravo, Ah oui, c'est un bon exemple. tout ça. Jérémy Michalak, moi, Et moi? non, pas vous, mais Non, si, moi. on n'est pas toujours rassuré, on emmène le fiston ou la gamine Ouais. au bord du car et puis Quelle imagination. d'un seul coup on voit le chauffeur qui est là qui fait bon ça rassure pas. Alors là aujourd'hui, savoir que le type va devoir souffler dans un éthylotest avant de prendre le volant, c'est rassurant pour les parents quand même. Non, ça empêchera rien. En fait, c'est vraiment des trucs d'idiots. C'est vraiment, On vit dans une oui. société d'idiots complets. Hein. Pourquoi? Parce que s'il est bourré, il trouvera bien un moyen de démarrer sans souffler. Bah oui, Bah, je vais souffler un gamin. Bah, ça veut dire quoi? Il fera souffler un gamin, c'est vrai. Mais exactement. Vraiment, c'est vraiment un monde d'idiots dans Et puis lequel ça on n'empêche est, pas là. de prendre des antidépresseurs, des anxiolytiques, Ah ouais, des de se anxiolytiques, droguer à mort. 8 pétards, Ils sont rouler à tous gauche devant parce qu'il voir croit qu'il est en Angleterre. Faire de la marche arrière pour pas que ça marque au compteur. Et tout, mais c'est de la folie. Être là pour emmener ces petits cons de la campagne à la campagne, où de toute façon ils vont rien apprendre parce qu'il y aura grève des profs. Mais vous êtes cinglés ou quoi? Et toujours avec Olivier de Kersauzon, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Christophe Alévèque. Oh,
mais qu'est-ce que je vois là? C'est le Stevie. Tu le fais aussi bien que Guy Montagnier. Hein. L'emblème de la ruralité, Stevie Boulet. Vous l'avez pas vu? On est fiers de lui, hein, parce que pour la petite trou du cul de bouseux comme nous, voilà qu'est-ce qu'il est devenu à Paris, hein? Hein, mon Stevie? C'est un bon reproducteur, le Stevie, hein. On l'a emmené au taureau, le taureau a pas dit non. Et puis lui non plus. Un mât de bateau de 10 mètres de large, t'imagines? Non, mais alors. Non, mais on se rapproche. C'est un bateau. On se rapproche. C'est un bateau. Voilà, c'est un gros bateau. Bon, non, c'est pas un gros bateau, 36 mètres. Ah si, 36 mètres de long, 10 mètres de large. Ouais. Construit en aluminium en 1992 près de Paris. Ça doit être l'ancien bateau de Peter Blake. Non. En aluminium. Non. C'est quoi comme bateau? Ah bah, je vais vous dire. Comment il s'appelle? Si, c'est le bateau sponsorisé par la gonzesse qui fait des fringues, là. Agnès B, exactement. Ouais, bah alors, tais-toi. On dit pas non. Quand je parle de la mer, on dit oui, monsieur, j'ai pas compris, expliquez-moi. Moi, on dit pas non. Non, mais je voulais le nom du... le nom du bateau, je sais pas. Mais le non. Tara. Oui, voilà, mais on parle bien de celui-là. Ah, c'est un ancien bateau qu'on a trafiqué. Il a été construit près de Paris par Jean-Louis Etienne il y a à peu près 15 ans de ça. Après, il a appartenu à Peter Blake. Vas-y, mouche-le. Excellente réponse de monsieur Olivier Kersauzon. Bravo. Comme vous me parlez bien. C'est une goélette qui part samedi pour 3 ans à travers le monde et qui part de Lorient samedi prochain et qui n'arrivera à New York qu'en septembre 2012. Tout ça pour ausculter les océans. Ça va vous intéresser, Stevie, parce que c'est pour défendre les écosystèmes marins. On sait que ça vous tient particulièrement à cœur. Oui. L'étude du plancton, des coraux, tout ça. Vous aimez Exactement, ça? Ah bah oui. Ils vous connaissent bien. Quand on entend l'oreille près de la grande barrière de corail, on entend en Australie, je pense. Un peu loin. Dans le monde entier, il n'y a pas un plancton qui est... Ah, elle est belle la vie, parce qu'il n'est pas rural, hein. Il est marin aussi. Stevie est marin. 36 mètres de long, le Tara, 10 mètres de large. Les mâts, il y a 2 mâts, ils font 27 mètres. 400 mètres carrés de voilure. Ce qui est ridicule pour un bateau de cette taille. Ah bon? Pourquoi c'est ridicule? Pas beaucoup. Non, mais c'est pas un bateau pour faire une course, c'est un bateau pour faire de la recherche. Vous n'allez pas m'expliquer pourquoi il fait ce bateau, je le connais par cœur, je pourrais vous le dessiner de mémoire. Non, attendez, taisez-vous, maintenant, parlez d'autre chose. Non, mais je suis très mal à l'aise quand je vous entends parler de bateau, c'est comme si moi je parlais de... Attention, monsieur de Kersauzon. Attention, j'ai des dossiers, monsieur de Kersauzon. S'ils tombent sur le pied, ils vont pas te faire du mal. Ils doivent pas être bien gros, les dossiers sur moi. Alors, en tout cas, c'est une exploration scientifique que... Toutes les explorations sont scientifiques. Ah oui? Dès qu'il y a un paresseux qui va aller se gratter les couilles quelque part, il dit qu'il va faire un truc scientifique, il leur met un microscope. Qu'est-ce que tu crois? En tout cas, il y a quelqu'un du laboratoire de Roscoff, un universitaire, je trouve qu'il a un joli nom. Ça, c'est un vrai nom d'explorateur. Colomban de Vargas. Vous vous rendez compte un peu? Il doit être de la famille. Ça s'invente pas, ça, quand même. C'est pas Stevie Boulet qui va faire le tour du monde, c'est Colomban de Vargas. Là, quand même, ça le fait, quoi. Je veux dire, on y croit, quand même. Alors, il surtout avec un nom pareil, il doit bien vomir, hein. Colomban de Vargas. Ils vont étudier la fonte des glaces, les phénomènes. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Peut-être vous allez m'expliquer, cher maître. Upwelling. Ah, j'en ai aucune idée. Vous savez ce que c'est que le upwelling? Le whaling, c'est les baleines. Dans des zones d'eau. Mais il y en a trop de baleines. Ah oui? Ah bon? On échappe ça depuis... Attendez, quand on faisait des tours du monde il y a 40 ans, avec des bateaux qui allaient 2 à 3 fois moins vite qu'aujourd'hui, on en envoyait 1 fois ou 2. Maintenant, quand vous faites un tour du monde avec des bateaux qui vont toute biture, les baleines, il faut zigzaguer entre, il y en a partout. Ah donc on peut continuer à manger de la baleine alors? Moi j'hésitais. C'est bon, moi je suis allé à la pêche à la baleine avec les Norvégiens. Mais attends, parle pas de ce que tu connais pas là, toi le rural. Non mais attends, Non mais si, c'est rassurant. Les cachalots, on nous dit toujours qu'il y en a plus. Mais non, parce que comme c'est l'emblème écolo, personne n'ose te dire qu'il y en a qui va bientôt y en avoir 3. Ça va être la même chose qu'avec les pandas. Comment dire? Il y a trop de pandas. Qu'avec
les éléphants dans certaines zones d'Afrique qu'avec les chevreuils en Europe, ou si tu veux, en Europe, et les sangliers en Europe, il y en a trop aussi aujourd'hui. Ça, c'est vrai, oui. Mais tu vois, faut arrêter. Non, si tu tues un chevreuil, t'as tué la maman de Bambi. Si tu veux manger un dauphin, c'est le papa de Flipper. Et après, C'est la sœur de Willy. on est quand même dans un monde d'idiots parfaits. Et c'est vrai que les cétacés, Vous avez raison, la bouffer des multiplication baleines. des cétacés, elle est colossale. Mais colossale. Ah, moi j'ai plongé avec les requins-baleines cet été. Ils ont même pas dû remarquer. Ah non, tiens, il y a une blonde. Parce que vous plongez, vous, alors, Christine Bravo. On plonge. Les requins-baleines, tu nages au milieu. Où est-ce que vous avez plongé avec des requins-baleines? Méfiez-vous d'elle parce qu'elle est totalement... Alors, dans une île qui s'appelle Holbox. Elle est totalement... Sur la Holbox, Riviera. c'est une île allemande. Sur la Riviera. C'est sur le Rhin. Mais c'est quoi une baleine requin, un requin-baleine? Un requin-baleine, c'est le seul requin qui bouffe du plancton, qui n'a pas de dents, mais qui Un effectivement... requin-baleine, tu vois, Massimo Gardia, c'est ça. Ouais, ça a une peau mouchetée. Ça se cuisine comment, la baleine? Alors, Vous prenez les bons produits. Faut la faire boire, déjà. Vous prenez les bons produits. non, enfin, moi, sur les baleiniers, ils se gardaient les meilleurs morceaux, quoi. Ah oui. Hein, l'équivalent des joues, qui sont très bonnes, la langue. Ça, c'est un sujet qu'il faut pas aborder ici. Pourquoi? Les joues, je ne m'aime pas. Pourquoi tu l'as pas regardé? S'il y a un truc auquel on ne doit pas toucher, ce sont les joues, monsieur de Kersauzon. Il y a des sujets. Alors, vous voyez, je ne me permettrai jamais de parler de la mer, de navigation. Si vous avez commencé de toute façon. Mais si vous touchez les joues. Bon, je ne parle plus des joues. Très bien. Alors. Mais attention, hein, on ne parle plus de bateau sans lever la main. D'accord, monsieur de Kersauzon. En tout cas, voilà, samedi, le Tara, cette goélette. La goélette, c'est un gréement. C'est-à-dire que c'est deux mâts, c'est le mât qui est vers l'arrière qui est plus grand que le mât qui est devant. T'as pas levé la main, là? Monsieur. Tu vas t'en prendre une? Je vais vous mettre en joue. Je sens bien, par exemple, que vous êtes un peu désœuvré en ce moment, mon petit Christophe. Vous auriez besoin de Je rencontrer... m'étonne, j'ai que ça à foutre. Voilà, Il y a une boîte qui s'appelle Flingue Pétasse, il s'occupe de ça tout de suite. Vous êtes con aussi, vous rompez et puis après vous remettez tout. Écoute, c'est pas un métier. Enfin, je veux dire, on n'est pas éduqué, c'est comme être père. Oh non, ça faut. Mais ça c'est de votre faute quand même. Ben oui. Vous n'aviez pas besoin de vous mettre à la colle avec l'autre merde là. Hein. Voilà, vraiment. C'est bien fait pour vous. Attends, moi, mais c'est bien fait pour vous. T'avais qu'à réfléchir. Tu pensais qu'à ton bas ventre comme une chienne en chaleur. Effectivement, tu te fais avoir après. Au moment, il demande de l'argent maintenant pour partir. C'est connu, bah oui. Parce qu'il était là pour quoi, à ton avis? Hein? Que pour l'argent. Ah bah oui. Hein? Et encore, t'as rien payé de tout. Parce que même quand tu auras réussi à divorcer, même quand vous serez complètement séparés, c'est le cas. avec une nouvelle loi, il y aura ce qu'on appelle le retour d'obligeance de substantation de l'être jadis aimé. et ça, je veux dire... Non, je ne l'ai jamais aimé, je le jure. Tu l'as touché. Je ne l'ai pas touché. Tu l'as tripoté, vous avez copulé. Non, rien que dalle. Je le jure, Et monsieur. les enfants, vous êtes la Vierge Marie tant que vous y êtes. C'est pas à lui. Ah, je te conseillerais d'aller au salon, là, parce que... T'as peut-être du boulot, là. Ouais. Moi, je pensais que Monsieur de Kersauzon avec Stevie, ça se passerait pas forcément bien. Et puis, finalement, il y a comme une sorte, j'irais pas jusqu'à dire une love story, mais Une sorte d'attirance. mais une sorte d'attirance mutuelle entre Olivier de Kersauzon et Stevie. Est-ce que vous auriez imaginé ça vous-même? Oui, j'aurais imaginé parce que j'ai connu Olivier quand il avait 25 ans et moi aussi. Et Olivier est un garçon hypersensible, c'est un garçon à fleur de peau. C'est vrai, c'est quelqu'un qu'il faut bien connaître. C'est pas l'homme tout en muscle qu'on connaît. C'est un poète, c'est quelqu'un de... Non, c'est un homme très particulier, très singulier. Vous le connaîtrez mieux petit à petit, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Je ne sais pas comment te remercier pour ce festival de faux témoignages. C'est ce qu'on peut faire. Il y a une chose qu'on n'a encore jamais faite et qu'on avait prévue depuis quelques semaines pour vous aider, c'est d'envoyer quelqu'un d'entre vous dans la loge pour décrire physiquement. Je vais y aller, moi. Vous allez voir comment. Vous voulez y aller? Ouais. Alors, on va vous donner un micro, Olivier de Kersauzon. Il a envie de fumer, là. Ça,
Ah, c'est vraiment. Ah, c'est un Putain, chien. on n'a pas été assez rapide sur ce coup-là. la technique. Ah putain, on n'y a pas pensé. Le cul, il fait semblant de s'intéresser au jeu, là, comme ça. On va y aller, moi. Il a déjà la clope au bec. C'est horrible. Et Olivier de Kersauzon va vous décrire physiquement notre invité. Olivier, attention, n'a pas le droit de vous donner le nom de l'invité. Il faut pas quand même qu'il vous aide à ce point. que j'ai le même âge qu'Olivier. Est-ce qu'Olivier est rentré dans la loge? Oui, je suis rentré dans la loge. Et alors? Ça sent le vieux. Alors, c'est un homme d'un mètre 79, 83 kilos. Ouais, à peu près. Il dit 82, j'avais dit 83, mais il fait 83. Les yeux. Il n'y a pas d'yeux. Les chanteurs, non, il y a des yeux noisettes et chocolat, quoi. Une assez belle dentition, un nez légèrement de travers, les cheveux un peu coiffés avec une raie au milieu comme Claude François. Vous le connaissez, Olivier de Kersauzon? Pas du tout. Je déteste les chanteurs, donc je ne connais pas. Mais par contre, il a une tête, c'est mieux qu'une tête de chanteur, quoi. Il est beau gosse. Non, mais il pourrait avoir un métier normal, quoi. Il a plutôt l'air intelligent, assez drôle, qui se la pète pas. Non, là, il est en train de boire. Il boit de la main gauche. Il boit de la main gauche. Ça, c'est important qu'il soit gaucher? Peut-être vous pouvez poser ouais. d'autres questions à notre invité mystère. Restez avec lui, Olivier. J'ai pas envie de rester avec lui. Judas dans Jésus-Christ Superstar. Et en France, c'est auprès d'Annie Girardot et Philippe Noiret que les spectateurs vous ont vu pour la première. Qu'est-ce qu'il y a, Olivier de Kersauzon? Vous êtes en train de téléphoner, vous, monsieur de Kersauzon, alors? Ouais, parce que ça montre que j'ai deux bonheurs en même temps. Je vous entends d'un côté, de l'autre côté, j'ai une amie formidable. J'aime bien, je suis accumulard, moi, dans les trucs. Attends, mais il fait plus fort que Bénichou. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais demander une augmentation. Parce que franchement, moi, je téléphone pas, je fume pas, je trouve le nom des invités, je fais pas chier. Je te rappelle dans 5 minutes. Quand ils auront fini de faire du bruit autour de moi. Je me casse. Ruquier, Je me casse. Bon, je te rappelle dans 5 minutes. Le film, c'était on la... déjeune ensemble, comme prévu. Et à propos, pour la machine à laver, tu diras à Marcel. Ça le fait rire, ça le fait rire. Le film d'Édouard Molinaro, La Mandarine, vous a fait connaître auprès des spectateurs français, mais vous aviez eu déjà un rôle intéressant dans un film qu'en France on appelait Un dimanche comme les autres, mais qui était magnifique. Sunday Bloody Sunday. Voilà, Sunday, Bloody Sunday. Et c'est vrai qu'au cinéma, bon, on vous a de plus en plus employé chez nous en France, mais est-ce que vous tournez toujours dans votre pays, en Grande-Bretagne? Ouais, mais plutôt dans les télés. Là, on n'a pas la même industrie de cinéma que vous avez ici. Et c'est pas évident de travailler ici. Il faut déjà parler français. Il y a des rôles où on parle français un peu. C'est vrai que ça c'est pas gagné. Bah non, mais faut regarder la carrière de votre compatriote Jane Birkin. Oui. Elle a retenu l'accent. Elle a été assez maline pour. C'est contagieux. Le chaise. Elle a été assez malin, hein. C'est une grosse malin. Elle a gardé son petit accent anglais, comme ça, on est clair que c'est une anglaise qui parle bien le français, mais quand même qui. Contrairement à vous. Moi, je sais pas, plus d'accent du tout. J'essaie de être le plus français que je peux. Ouais. Mais ça se sent bien que moi, quand je vous connaissais pas, je suis rentré à la loge, je me dis qui c'est ce Portos. Charmante invasion britannique. Je suis en train de regarder votre filmographie. Vous avez joué dans Madame Claude, peut-être qu'Olivier de Kersauzon aussi, mais vous, je parle du film de Just Joking. Oui. Just Joking. Just Joking. Oui. Juste Jacquin. Bah non, je dis bien, Mored. Non, il s'appelle Juste Jacquin. Juste Jacquin, il est pas plus anglais que toi. Oui, mais il aime bien qu'on dise Pas Just du tout. Joking. Non, il s'appelle juste. Just Jacquin. Madame Claude. Madame Claude, je l'ai bien connue. C'est vrai, vous l'avez connu? Oui, bien sûr. Ah ouais, dans le micro. Ouais, bah non, je l'ai pas connu dans le micro. Je l'ai plus connu dans le macro, oui. Madame Claude, c'était plutôt de ce côté-là. Qu'est-ce que vous jouiez dans Madame Claude, Just Joking? Just Joking Mored. Je m'y perds.
Un film où on voit comment les petits triomphent des puissants, l'histoire d'un paysan des Pyrénées en guerre contre un projet d'autoroute. Allez voir Nos Passaran, qui est au terroir ce que Neuilly-sa-Mère est à la banlieue. On sait le succès qu'a le film Neuilly-sa-Mère en ce moment. Eh bien, on souhaite la même chose à Nos Passaran. Un film... Qu'est-ce qu'il dit, Kersozon? Je dis que c'est pas facile de téléphoner avec vous, vous parlez tout le temps. Faut vous arrêter là, il est l'heure, il est 22h. Un film Nos Passaran, sympathique, qui a fait le choix du divertissement dans la caricature. Que dire de plus et de mieux que ça, Moréal? Ça, c'était bien dit. Attends, tu l'as tartiné pour 40 ans, là, attends. Hein? Sauf qu'il y a tellement peu de copies qu'on risque pas de le voir. Puis il n'y a pas d'affiche non plus. Alors, ah oui, ça va être dur. Eh bien, grâce à nous, les Français. Grâce à nous, peut-être. Grâce... Si ça marche, ça va être à cause de vous. Grâce à nous, grâce aux auditeurs d'Europe 1, grâce à Olivier de Kersozon et à toute l'équipe. Et aux hôtels Latitude. Moi, mon téléphone, il passe plus avec tout ce bruit, là, j'entends personne. Grâce à vous, nous irons. C'était formidable. À demain, 16h. À demain, 16h. Très cher Laurent, pour On va gêner, c'est 16h, 18h30 tous les jours sur Europe 1.